En septembre 2023, les ventes de voitures électriques en France ont atteint 20%, s'approchant de l'objectif de 100% d'ici 2035. Cependant, malgré leur prix moyen de 40 000 €, ces véhicules suscitent des débats, notamment en termes d'autonomie. Imaginez la déception. Vous achetez un Renault Kangoo E-Tech, promis pour 285 km d'autonomie. Avec le temps, cette autonomie fluctue, influencée par votre manière de conduire et les conditions climatiques. Un matin frisqué de novembre, stupeur. Le compteur affiche seulement 140 km d'autonomie. Soudain, le rêve se brise. L'autonomie est réduite de moitié, transformant vos trajets quotidiens en parcours semés d'arrêts, forcés aux bornes de recharge. Une réalité amère, loin des attentes initiales. Cette vidéo a pour mission de vous révéler les véritables autonomies utilisables des voitures électriques les plus prisées en France, en vous expliquant pourquoi l'autonomie annoncée est souvent loin de la réalité. Mais avant de passer dans le dur des modèles, il faut d'abord comprendre comment est calculée l'autonomie des véhicules électriques, et ça, c'est grâce à la norme WLTP. La norme WLTP pour Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure n'est pas exactement nouvelle, mais elle est relativement récente par rapport à son prédécesseur, la norme NEDC, New European Driving Cycle. La WLTP a été introduite pour remplacer la NEDC, qui datait des années 70 et était devenue obsolète en termes de représentation des conditions de conduite réelles. Depuis septembre 2017, la norme WLTP est appliquée aux nouveaux modèles de véhicules en Europe, devenant obligatoire pour tous les véhicules neufs vendus dans l'Union européenne à partir de septembre 2018. Elle offre une méthode de test plus réaliste pour mesurer la consommation de carburant ou d'électricité et les émissions de CO2, visant à fournir des données plus représentatives des performances des véhicules en conditions réelles. Voici comment la norme WLTP évalue la consommation de carburant et les émissions de véhicules. Elle utilise des cycles de conduite réalistes divisés en 4 parties à des vitesses variées, allant de basse à très élevée. Ces cycles reflètent mieux les conditions de conduite réelle avec des aspects tels que l'arrêt, l'accélération et la conduite en vitesse de croisière. Contrairement à son prédécesseur, le NEDC, le WLTP prend en compte l'impact des options supplémentaires du véhicule et réalise des tests plus longs sur des distances plus importantes. Il inclut aussi des mesures d'émissions de polluants comme les oxydes d'azote et les particules. Pour les véhicules électriques et hybrides, le WLTP fournit des estimations d'autonomie plus précises. Le WLTP n'est pas une norme mondiale, contrairement à ce que l'on pourrait croire. En effet, chaque pays utilise son propre système de mesure. Aux États-Unis, la norme correspondante est l'EPA. Au Japon, les normes utilisées sont le JC08 et le WLTC. En Europe, bien que le WLTP soit largement adopté, certains pays utilisent encore le NEDC. En Chine, la norme en vigueur est le China 6, considéré comme l'une des plus strictes au monde. Le vrai casse-tête commence ici. Bien qu'en théorie les véhicules devraient être testés sur une grande variété de routes, en réalité ils sont souvent évalués dans un laboratoire avec des conditions climatiques contrôlées. En pratique, le véhicule est placé sur un dynanomètre qui agit comme un tapis roulant pour voiture. Sur ce dernier, des conditions de conduite réelles sont simulées, incluant les accélérations, décélérations et arrêts. D'un constructeur à un autre, ce n'est pas autant respecté. Certains font le strict minimum pour vous vendre une autonomie de rêve et d'autres, au contraire, vont faire le maximum pour vous vendre une autonomie réelle, actuellement utilisable. En soi, le WLTP est davantage un argument de norme et d'obligation qu'une réelle autonomie actuellement fiable. Car, effectivement, l'autonomie des voitures électriques dépend grandement de divers éléments, tels que le style de conduite, la topographie du terrain, le climat, l'état de la batterie, le poids chargé dans la voiture et bien d'autres facteurs. La dernière stratégie des constructeurs est d'adopter le cycle WLTP qui favorise une présentation avantageuse de la voiture. Il se concentre notamment sur le cycle WLTP urbain pour mettre en évidence une autonomie accrue en milieu urbain comparée à celle sur autoroute. Cette approche peut cependant conduire à des chiffres qui s'écartent significativement de l'utilisation réelle du véhicule. Prenons quelques exemples. Une Renault Zoé annoncée avec une autonomie de 395 km selon la norme WLTP. Sur autoroute, nous pouvons espérer entre 50 à 60% de cette autonomie. Et en cas de froid intense, cette autonomie peut descendre à 40% de la norme, ce qui équivaudrait à environ 158 km d'autonomie. Et ce n'est pas une affirmation sans fondement. Il suffit de rechercher sur internet le nom du modèle suivi de autonomie réelle pour découvrir la réalité, ou même de demander à des propriétaires de voitures électriques. Un modèle très populaire en 2023 est la MG4, annoncée avec une autonomie de 350 km dans sa configuration par défaut. Un vent de 50 km à l'heure pourrait réduire cette autonomie à environ 300 km. Et si en plus du vent il fait très froid, elle peut encore descendre à 280 km. Imaginons maintenant une situation sans facteur climatique uniquement sur autoroute. L'autonomie serait alors réduite à 180 km, soit presque la
la moitié des 350 km annoncés par le constructeur MG Motor. Quant à moi, je suis propriétaire d'un van Kangoo électrique de 2016. En été, j'ai une autonomie annoncée de 105 km, mais en hiver, elle chute drastiquement jusqu'à 70 km. Et ce, sans maltraitance ni surcharge du véhicule. Certes, le modèle n'est pas récent et la batterie n'est pas neuve, mais il est impossible d'ignorer le fait qu'on est très loin des 170 km d'autonomie annoncés par la norme NEDC en 2015. Bref, l'autonomie des voitures électriques représente une grande frustration pour les automobilistes ayant opté pour la mobilité électrique. D'où le grand titre du « En France, un propriétaire de véhicule électrique sur 2 regrette son achat ». Pourtant, il est vrai que dans un scénario urbain, dans une grande ville comme Toulouse, Bordeaux ou Lyon, posséder une voiture électrique a du sens. Cependant, pour les habitants des campagnes comme moi, une légère montée en altitude suffit à voir l'autonomie de la voiture diminuer considérablement. Et oui, que vous soyez en montagne ou même en plaine, l'autonomie de votre voiture électrique peut varier significativement. Rappelez-vous de l'exemple que j'ai donné avec la MG4. Sur une route avec un dénivelé de 300 mètres, l'autonomie passe de 350 km à 260. Autant dire que les vacances au ski ou les achats au pas de la case deviennent compliqués avec une autonomie diminuante aussi rapidement. J'ai pu aussi apprendre qu'avec le temps, certains éléments comme les jantes, mais aussi de la pression des pneus ainsi que la qualité de ces derniers pouvaient aussi largement influencer l'autonomie d'un véhicule électrique. Le site automobile propre nous dit, c'est le cas par exemple de la Hyundai Ioniq 6, qui promet 614 km d'autonomie avec ses gommes 225/55 R18 et 545 km avec les 245/50 R20, soit 69 km d'autonomie WLTP en moins au final. Sur une Ioniq 5, l'écart est plus faible avec seulement 31 km de moins, en passant de 235/55 R19 à 255/45 R20. Encore un élément à prendre en compte, mais bon, je pense qu'à ce stade, vous avez probablement compris pourquoi l'autonomie réelle est assez éloignée de l'autonomie annoncée par le WLTP. Mais il ne faut pas se leurrer, il existe aussi des avantages en faveur des voitures électriques, tels que leur maniabilité et une conduite généralement plus confortable que celle des voitures thermiques en exemple. La conduite avec une seule pédale, disponible sur les modèles les plus récents, représente réellement un atout pour ceux qui font beaucoup de conduite urbaine. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour cette vidéo, j'ai analysé les 10 modèles les plus vendus en juin 2023 en France, afin de vous donner une idée plus précise de la réalité concernant l'autonomie de ces voitures. L'autonomie réelle des voitures électriques. Voici les modèles les plus vendus en France en juin 2023 et leur autonomie annoncée par le cycle WLTP. Il est bon de noter que dans ce cas, nous avons pris la configuration par défaut du véhicule, ou en tout cas ce que nous avons pu trouver. Peugeot i2008, 50 kW, 320 km. Renault Twingo E-Tech, 22 kW, 190 km. Renault Zoé, 52 kW, 395 km. MG Motor, MG4, 51 kW, 350 km. Tesla Model 3, 57 kW, 491 km. Renault Mégane E-Tech, 40 kW, 300 km. Peugeot E208, 46,3 kW, 362 km. Fiat 500i, 21,3 kW, 190 km. Dacia Spring, 26,8 kW, 220 km. Tesla Model Y, 60 kW, 455 km. Imaginez un scénario où la majorité de vos trajets, soit environ 65%, se déroulent sur l'autoroute, avec 20% en milieu urbain et 15% sur des routes mixtes, comprenant des nationales et des départementales. Pour ce calcul, l'autonomie se base sur celle annoncée par le constructeur, conformément à la norme WLTP neutre. Et dans ce contexte, on commence à observer une diminution notable de l'autonomie. La Peugeot E2008 voit son autonomie réduite à 254 km. La Renault Twingo électrique affiche 157 km. La Renault Zoé, 307 km. La MG4 électrique, 275 km. La Tesla Model 3, 398 km. La Renault Mégane E-Tech électrique, 243 km. Et la Peugeot E208, 294 km. La Fiat 500e, tout comme la Renault Twingo électrique, offre une autonomie de 157 km. La Dacia Spring électrique descend à 178 km d'autonomie, tandis que la Tesla Model Y voit son autonomie chuter à 369 km. Il est tout à fait envisageable que vous partiez en vacances avec votre voiture électrique. Et souvent, ces escapades impliquent de longs trajets, principalement sur l'autoroute. Dans de telles circonstances, l'autonomie des véhicules chute drastiquement. Un phénomène d'autant plus poignant que les modèles qui, dès le départ, ne bénéficient pas d'une grande autonomie. Parmi les moins performantes dans cette catégorie, on trouve le Peugeot E2008, dont l'autonomie chute de 320 km à tout juste 200 km.
De même, la Renault Twingo E-Tech, la Fiat 500e et la Dacia Spring se révèlent particulièrement limitées dans leurs catégories respectives. Il est également à noter que l'autonomie de la Renault Mégane E-Tech baisse drastiquement à 188 km. Les calculs que je viens de présenter ont été effectués sans tenir compte des conditions météorologiques et en favorisant les trajets autoroutiers par rapport aux autres types de routes. Pour la suite, nous allons nous concentrer sur le cas typique de Monsieur Tout-le-Monde, qui utilise sa voiture pour aller au travail. Dans ce cas, le trajet se compose de 90% de conduite mixte et de 10% de conduite exclusivement urbaine. Dans cette situation, on pourrait penser que l'autonomie des véhicules électriques serait largement suffisante. Cependant, il faut prendre en compte les facteurs comme le froid, le vent et la pluie, auxquels Monsieur Tout-le-Monde est confronté. Même en étant sur le même circuit, ces conditions météorologiques difficiles peuvent entraîner une diminution significative de l'autonomie. Cette situation respecte toujours les chiffres d'autonomie annoncés par les constructeurs selon la norme WLTP pour leurs véhicules. Cependant, il est important de ne pas oublier que votre style de conduite, le chargement du véhicule ainsi que d'autres imprévus rencontrés sur la route peuvent tous affecter l'autonomie réelle du véhicule. En abordant le sujet de l'autonomie réelle, de nombreux propriétaires s'accordent à dire qu'il faut réduire à 10% l'autonomie annoncée selon la norme WLTP. Les plus optimistes estiment cette réduction à seulement 5%, tandis que les plus pessimistes la situent entre 20 et 30%. Pour trouver un juste milieu, nous prendrons en compte le circuit de Monsieur Tout-le-Monde, avec de mauvaises conditions météorologiques, et appliquerons une réduction de 10% de l'autonomie. Nous aboutissons finalement à des chiffres plus proches de la réalité en ce qui concerne l'autonomie des véhicules électriques. Pour certains modèles, l'écart est considérable. Par exemple, il y a une différence de près de 150 km entre l'autonomie annoncée et celle observée dans notre scénario pour la Tesla Model 3. 116 km de différence pour la Renault Zoé et 113 km pour la MG4. Je suis conscient que certains d'entre vous pourraient penser que j'exagère ou que je fabrique des chiffres. Cependant, la réalité est souvent plus simple qu'on ne le pense. Le 27 juillet 2023, le journal du Geek, citant Reuters, a publié un article intitulé « Tesla ment sur l'autonomie réelle de ses voitures électriques ». Cet article révèle une information très intéressante. Tesla ne serait d'ailleurs pas le seul constructeur à se montrer trop optimiste sur l'autonomie de ses voitures. Expert en automobile, Gregory Panon est aussi à l'origine d'une étude portant sur 21 marques différentes électriques. Cette dernière révèle que les voitures testées affichaient une autonomie inférieure de 12,5% à celle annoncée en conduite sur autoroute. Si les marques testées ne sont pas directement nommées, le spécialiste confirme que 3 modèles de Tesla affichaient les pires performances, moins 26% en moyenne par rapport à la promesse. Dans ce contexte, nous nous concentrons principalement sur Tesla, mais il est envisageable que d'autres marques dissimulent également leurs propres défauts. Lorsque l'équipe d'Automoto sur TF1 a testé la Tesla Model 3, annoncée avec une autonomie de 560 km dans leur configuration, ils n'ont pas réussi à atteindre les 400 km. Le résultat final était de 388,7 km, soit une différence de 171,3 km. Quand on pense qu'un véhicule électrique coûte en moyenne 40 000 €, il est difficile de comprendre comment les constructeurs peuvent parfois exagérer l'autonomie annoncée de ces véhicules. En comparaison, une voiture à essence consomme en moyenne 7,5 litres au 100 km. Avec un réservoir moyen de 50 litres, sur la base de cette consommation, on s'attendait à parcourir environ 700 km. En diesel, cette distance pourrait même atteindre 800 à 900 km. Bien que cela dépend également de la météo, du style de conduite, du changement et d'autres facteurs, dans le cas où l'autonomie est primordiale, les voitures hybrides comme la Renault Rafale E-Tech annonçaient 1100 km d'autonomie selon la norme WLTP se démarquent. Cependant, il est important de rester prudent avec ces chiffres. Par ailleurs, certains gros pick-up américains ou japonais offrent une plus grande autonomie, comme le Dodge Ram 1500 avec 1220 km ou le célèbre Toyota Hilux capable de parcourir 1191 km. Si vous détestez les pauses, vous savez maintenant quoi acheter. Ce long discours nous aide à comprendre que les voitures électriques, bien qu'elles représentent l'avenir, n'ont pas encore atteint le point où elles peuvent être considérées comme complètement fiables et efficaces. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les constructeurs doivent effectuer davantage de tests pour s'assurer que ces voitures répondent aux attentes des conducteurs en termes de performance et de fiabilité. Ils doivent également continuer à développer et à améliorer la technologie des véhicules électriques. En plus de cela, il est important qu'ils travaillent sur l'optimisation de ces véhicules pour qu'ils soient plus accessibles et pratiques pour tous les jours, que ce soit en prix ou en autonomie. Par ailleurs, certains critiquent le gouvernement pour avoir peut-être trop hâtivement poussé la transition vers des véhicules soi-disant plus
écologiques, comme les voitures électriques. Cependant, il y a aussi des signes positifs et des raisons d'être optimiste. Par exemple, prenons le moteur Renault E7A, un exemple de l'innovation en cours dans le domaine des véhicules électriques. Nous avons même réalisé une vidéo à ce sujet, où nous explorons ses caractéristiques et ses avantages, montrant ainsi que les progrès sont en marche et que l'avenir des véhicules électriques pourrait être très prometteur.